Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo réaction parce qu'il n'y a pas si longtemps je te disais que parfois il fallait que tu marges suffisamment. Et donc là encore une fois je me suis pris un commentaire et donc tu t'imagines bien que ce commentaire… Et voilà, et donc si tu veux, ce commentaire disait que en fait, dislike parce que je prenais les gens pour des pigeons. Et donc, forcément, je vais t'expliquer un petit peu tout ce qui se cache derrière cela pour te montrer et te prouver par A plus B que quand tu es e-commerçant, il faut toujours impérativement que tu aies des produits à forte marge. Pourquoi ça? Tout simplement, je vais te prendre un cas concret d'une personne qui se lance dans l'e-commerce et qui donc marge à 3. Alors la première chose déjà, c'est que lorsque tu fais un stock, est-ce que tu crois pertinemment que tu vas vendre la totalité de ton stock et qu'il ne va pas te rester des invendus? Ça, c'est la première chose. Est-ce que tu penses réellement que toutes les entreprises… Alors encore une fois, si tu fabriques à la demande, c'est différent, mais globalement, la plupart des gens qui me suivent ici font de l'import. Par exemple, ils sourcent les produits en Asie, ils reçoivent un stock de 300, 500 pièces. Et donc, quand tu commences à développer ton activité, tu vas rentrer différentes références. Et est-ce que tu penses réellement que tu vas tout vendre? Et ça, il n'y a personne qui t'en parle. Moi, je veux t'en parler aujourd'hui pour t'expliquer que si demain tu marges à 3, alors ça, c'est vraiment la moyenne. Il faut savoir qu'en moyenne, j'ai vu suffisamment d'entreprises aujourd'hui pour t'expliquer que globalement, ta marge… En moyenne, une fois que tu as payé toutes tes charges, elle est autour de ta marge brute, attention, pas ta marge nette. Ta marge brute est autour de 30%. 30%, c'est-à-dire que si par exemple tu achètes un produit 10 euros et que tu le vends 30 euros, grosso modo, il va te rester 10 euros pour toi. Et sur ces 10 euros, après, il va en découler tout le reste. C'est-à-dire que si tu veux te rémunérer dessus, il va falloir que tu vendes un sacré nombre de produits. Et donc, si tu veux, qu'est-ce qui va se passer lorsque tu fais du commerce en ligne? Première chose, réception de marchandises, tu vas payer tes coûts de transport, tes frais de douane. Mise en place du stock. Une fois que tu as mis en place ton stock, tu as ce qu'on appelle les coûts de fonctionnement. Et donc, par exemple, si tu es sur des marketplaces ou même sur ton propre site, tu vas avoir des coûts d'acquisition, que ce soit si tu fais du Google AdWords, si tu fais de la pub Facebook, si tu fais du Google Shopping, si tu payes une agence pour faire du référencement naturel, si tu paye des annonces sponsorisées sur Amazon, etc., etc., si tu offres tes produits. Donc tout cela a un coût. Et donc tout ça, boum. Donc au départ, là aussi, n'ayez pas peur de perdre de l'argent. Lorsque vous lancez votre activité, ça fait partie du jeu. Il faut le comprendre. Essayez un petit peu de regarder ce qui se fait dans les grandes surfaces où par exemple, lorsqu'un nouveau produit apparaît, il y a une démonstratrice qui vous montre un petit peu et qui vous fait goûter les produits. Simplement pour que vous les achetiez, tout cela, ça a un coût. Il faut payer l'hôtesse, il faut payer le stand, il faut offrir des produits. Faites un peu pareil dans votre business. Et donc, une fois que vous avez fait tout ça, il va y avoir… Alors ça, c'est vraiment… Il y a très longtemps, j'avais travaillé peut-être 2-3 mois chez Auchan, quand j'étais très jeune. À l'époque, je voulais me faire un peu d'argent. Je me levais à 4 heures du matin. Et en fait, si tu veux, je m'occupais de ce qu'on appelait PGC, produits grande consommation. Et si tu veux, à un moment donné, quand tu faisais le facing, déjà c'était un travail de merde. Alors je me suis un petit peu accroché avec mon responsable parce que je me rasais pas tous les jours. Bref, je te passe les détails. Donc en fait, je l'ai envoyé bouler. Moi, je suis un peu rebelle quand même. Et donc, si tu veux, il y a quelque chose qui s'appelle la démarque inconnue. Qu'est-ce que la démarque inconnue? C'est en fait tout le manque à gagner que tu vas avoir. Et dans un e-commerce, là aussi, tu vas avoir ta démarque inconnue. Article non réceptionné, article défectueux, retour de commande. Parfois, la personne a cassé l'objet, va commencer à rentrer dans des débats, etc., etc. Tu vas devoir rembourser. Paiement frauduleux, etc., etc. Donc là aussi, tout ça, boum, à la trappe. Tout est invendu, boum, à la trappe. Donc encore une fois, si tu n'as pas de marge suffisante, il faut toujours que tu aies ton produit ou tes produits qui te permettent vraiment de gagner plus. Et je ne pense pas que ce soit prendre les gens pour des pigeons. Si tu veux, j'avais trouvé un graphique, je vais essayer de te l'insérer dans cette vidéo où en fait on te montrait un petit peu les marges qui étaient appliquées sur certains produits et notamment si je me souviens bien, alors là je ne l'ai pas revérifié, mais je crois que par exemple le soda c'était x10. Mais d'un autre côté, alors là je me lance dans un débat qui déchaîne forcément les passions, Apple, tout le monde critique Apple.
Mais est-ce que vous pensez que parce qu'un téléphone coûte 150 € à fabriquer et qu'Apple le vend 1000 €, alors forcément il a de très fortes marges, mais est-ce que vous ne croyez pas que derrière, il faut financer tout ce qui est recherche-développement, marketing, il faut payer des milliers, voire plusieurs milliers d'employés, et donc parfois quand tu te prends une banane, eh bien il faut pouvoir l'encaisser, et donc il y a toujours cette catégorie de personnes qui va critiquer à partir du moment où tu n'es pas éthique et tu fais plus que x3, tu es un escroc. Eh bien selon moi, pas du tout, et donc je pense que ces personnes n'ont jamais vraiment compris comment fonctionnait un e-commerce, et moi j'ai aucun problème à avoir des marges suffisantes. Cela me permet d'absorber mes erreurs. Encore une fois, si tu marges à 3, tu vas pas pouvoir essayer grand chose. En revanche, si tu marges à 6, 7, eh bien là, du coup, tu vas avoir un petit peu un surplus qu'il va falloir que tu réinvestisses afin d'affiner un petit peu, et de cela va te permettre eh bien, à terme d'avoir les bons produits et de passer un petit peu dans le moulin. Là, tu vas un peu filtrer et tu vas dégager tout ce qui n'est pas bon. Mais si tu n'as pas suffisamment de trésorerie pour le faire, eh bien, il ne faut pas y aller. Si tu fais du e-commerce simplement, alors encore une fois, je te parle de produits entre 10 et 60 € si tu suis mes vidéos, mais je te le rappelle. Après, si tu vends des produits à 300-400 €, tu peux te permettre moins de marge. Mais sur des petits montants comme cela, si tu n'as pas de marge suffisante, tu vas droit à la catastrophe. Il faut que je te le dise. Et donc, j'ai vu suffisamment d'entreprises qui appliquaient des marges 6, 7, 8. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Les personnes qui ne sont pas d'accord, eh bien, écoutez, si vous pensez que je prends les gens pour des pigeons, lancez-vous dans l'e-commerce, et une fois que vous avez fait suffisamment, vous avez une activité suffisamment importante, eh bien, revenez me voir et vous allez voir si vous gagnez votre vie. Donc, moi, je te conseille vraiment d'avoir des produits à forte marge. C'est super important parce que, eh bien, tous les aléas, tu vas pouvoir les absorber. Si tu es trop short dans tes marges, ça va être trop compliqué et tu vas droit au casse-pipe. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc parfois, eh bien, les commentaires un petit peu agressifs, ils sont les bienvenus parce que merci, vous me donnez des sujets de vidéos, et en revanche, poubelle, hein, ça je l'ai déjà dit, mais je te le répète. Allez, je te laisse méditer là-dessus, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!